Salut! Alors, pour vous parler de cette notion politique de l'environnement, de cette notion politique de ces espaces un peu plus éloignés, on peut bien évidemment aussi parler de l'océan, des sources internationales. Effectivement, les sources internationales bénéficient de très peu ou de pas trop de protection. C'est bien pour cette raison qu'on peut parler des zones juridiques blanches. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Laissez volontairement comme ça parce que bénéfique pour les différents États-nations, bénéfique parce que finalement une zone hors la loi écrasée entre cet internationalisme écrasé dans cette organisation du monde entre nations, entre nationalistes finalement. Hors la loi et surtout non protégé. Hors la loi parce que même s'il existe en fait de la douane par exemple, s'il existe différents traités de commerce international, cette zone juridique blanche des sources internationales, l'océan, cette zone hors la loi sans droit et sans protection est finalement l'expression la plus agressive, la plus vraie finalement aussi du système capitaliste qui a qu'une seule intention, le profit. Ce fait, on peut citer par exemple les pétroliers, cette flotte fantôme russe, cette flotte pétrolière fantôme russe par exemple qui pour détourner les sanctions internationales dues à la guerre en Ukraine voyage en fait sous drapeau d'autres nations par exemple. On peut aussi évoquer cette guerre hybride autour des câbles internet qui traversent les océans. Effectivement, en fait, l'organisation virtuelle de ce monde qui est devenue indispensable aujourd'hui. En fait, le sans contact, le paiement sans contact, la connexion sans câble, le Wi-Fi est finalement bien câblé en fait. Parce qu'un câblage extrême se trouve sous l'eau en fait dans nos océans. Il y a une vraie guerre autour de ça aujourd'hui. On peut aussi surtout parler des frappes américaines de Donald Trump à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 2025 contre des bateaux de pêche vénézuéliens considérés comme étant des narcotrafiquants, des narcoterroristes comme il disait, qui transforment finalement cette zone non protégée des océans dans une véritable zone de guerre. Mais il faut aussi parler de l'environnement, de la nature elle-même. Effectivement, la suppression de la taxe plastique fin novembre 2025 qui est passée un peu inaperçue et qui est pourtant une décision politique. Et nous on parle ici de cette notion politique de l'espace, de l'aménagement du territoire finalement, de la géopolitique finalement. Donc la suppression de cette taxe plastique a bien un impact dévastatrice sur l'océan et l'hydrodiversité des océans puisque le plastique est le principal polluant des océans et du coup ces plastiques qui persistent donc dans les sources internationales ont une influence sur l'hydrodiversité, une influence sur la formation des vagues les vagues sont utilisées par les dauphins par exemple comme outil de chasse et qui, si ces vagues-là se transforment, sont dans l'incapacité de chasser correctement. Ok, dernière chose qui me tient à cœur, c'est aussi cette ligne de très haute tension qui traverse ici les terres en même pas 1 mètre sous nos pieds. Je vous ai parlé régulièrement l'année dernière. Cette ligne de très haute tension qui représente un risque de santé majeur ici dans ma région, représente également un risque pour la santé de la biodiversité et de l'hydrodiversité des océans puisqu'elle traverse principalement l'océan ici dans ma région. Et moi, écoute, je suis vraiment blog. Moi, je m'engage ici sur terre, je m'engage ici dans la forêt, et contribue à la protection des espaces et des environnements naturels. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui aussi, encore une fois. C'est parti. Ok, la difficile là-bas. Ici, dans ma pince, voilà, un bout de verre, voilà. Un bout de verre, ça veut dire une source de feu de forêt, une source potentielle de feu de forêt
très très dangereux en fait, voilà. Pour ramasser ces choses, c'est du verre, c'est une source de feu. Ok, et il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Encore voilà, une bâche en plastique qui est un peu enterrée. Je l'ai déterrée pour mieux la montrer. Voilà, une bâche en plastique, il faut ramasser ça. Le plastique n'a pas sa place dans la nature. Ok, encore un mouchoir ici en pleine forêt. Il y a les gens qui se promènent, qui se mouchent le nez et qui perdent leur mouchoir. Qui les perdent ou qui les jettent, et ça c'est une question. Mais moi en tout cas je les ramasse. Ok, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas ça c'est un bout de tissu, déchiré sur le côté. C'est pour ça que j'ai mal à identifier qu'est-ce que c'est, mais voilà du tissu qu'il faut ramasser. Ok, là perdu au milieu de nulle part, il y a un tout petit bout en fer. Voilà, en fer, ça c'est l'enfer en fait, parce que ça reflète, ça fait effet miroir. Ça c'est une source de feu en fait, une source de feu de forêt, un petit bout en fer. Ok, là on est sur le parking de chasse. Il y a des chasseurs sur place et on retrouve aussi en fait voilà un papier alu, qui est une source de feu de forêt en fait. Du alu c'est une source de feu, c'est très très dangereux et du coup je me demande si les chasseurs ne sont pas peut-être aussi un peu pyromanes. Voilà. Ok, là il y a un mouchoir totalement mouillé qui a depuis un certain temps déjà, voilà, on ramasse ça. Ok, ici il y a du porcelaine cassé qui se retrouve ici. Et je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, en début d'année je vous ai parlé d'un homme qui habite ici dans la forêt, dans sa caravane, d'un ermite comme je disais qui vit ici en pleine forêt dans sa caravane. Et je viens de découvrir que sa caravane a disparu, que en fait l'entrée vers son terrain est fermée avec des dalles en béton. Et il y a des traces de camions qui sont ici en fait, qui ont apparemment en fait cherché tous ces artères là. Il reste quelques poubelles qui traînent là dans son terrain. Et en fait, je me demande si en fait tout ce porcelaine, si ça vient de ce monsieur-là, enfin des voitures qui ont détruit en fait sont chez lui, voilà. Parce que tout a été détruit. Du coup, voilà du porcelaine ici qui vient de ce monsieur, enfin qui vient des gens qui ont détruit son chez soi. Ok, là il y a une ficelle verte plastifiée qui vient de la plage, qui vient de la pêche, parce que il y a en fait les tracteurs qui nettoient les plages qui ont accès ici. Et en fait eux ils ont oublié, ils ont perdu ça ici en fait dans la forêt en revenant de la plage. Voilà, donc voilà une ficelle plastifiée comme ça qui vient de la pêche et qui se retrouve finalement ici dans la forêt. Ok, là il y a un très gros morceau de polystyrène. Le polystyrène ça ne décompose quasiment jamais. Ça c'est très très maléfique pour la nature. Il faut ramasser ça. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi ça se retrouve ici. C'est bizarre parce qu'il n'y a aucune raison que ces choses-là arrivent ici en pleine forêt. Bon, c'est là, je ramasse parce que ça n'a pas sa place ici.